salam alaikum, Malika. Ça Alaikum fait plaisir de salam, te comment voir. ça va, Mustapha? Salam On, alaikum à tout le monde. on a eu pas mal de soucis de connexion dernièrement, mais bon, là, Exactement, je vois que ça exactement, mais fonctionne du bon, premier coup. on y Alors, arrive. il fait quel temps à Londres? Alors, ces derniers temps, il fait pas waouh, en fait, il fait gris. Il fait gris, on a eu beaucoup de pluie, ça a été un peu saccadé. Le matin, on est content, il y a un petit peu de soleil, et puis d'un coup, Ok. bah, il pleut. C'est Ah, vrai qu'à bah, Londres, on peut avoir les 4 saisons d'un coup, donc en un peu de temps. voilà, on a beaucoup d'espoir. Donc là, il pleut, donc peut-être que on va avoir un super temps dans pas longtemps. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, Belillah. Inch'Allah. Bah, écoute, j'ose pas te dire qu'il fait beau en Alger. Ah, je vois là, Bah il y a un oui, beau soleil. oh là là, j'aimerais tellement être là-bas. Il fait beau, hein. Je suppose qu'il fait beau à Alger. Bon, ouais, je vois qu'il y a un beau soleil, ciel bleu. Ah J'ai ouais, pas été mettre mon nez dehors, mais je suppose qu'il fait pas si froid. ouais. Mais bon, Bah, voilà, c'est tout, hein, c'est une histoire de latitude, hein, c'est comme ça. exactement, exactement. C'est clair que bon, moi j'aimerais bien être là-bas aussi avec À vous là. bientôt, hein, on t'attend avec impatience. Ah oui, j'ai vraiment hâte, hein. J'ai vraiment hâte. On en discutera un petit peu plus peut-être tout à l'heure sur nos projets, Inch'Allah, en Algérie, Inch'Allah. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, on va patienter un petit peu. Là, Oui, on vient juste de démarrer. On va laisser le temps aux personnes de se connecter. Inch'Allah. Euh, Malika, si ça te dérange pas, à la fin, vraiment à la fin, Ouais, il y a, si ça te dérange pas, je ferai monter rapidement Monsieur Ali Belkhir pour le rassurer, pour bien lui sûr, montrer, enfin, bien sûr. comprendre que c'est vraiment très facile de grimper, de monter. Voilà, mais vraiment à la fin. Mais une fois Il qu'on n'y a aura pas de fini problème, il n'y a pas de cette problème. rencontre holistique. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de ta présence Bah, c'est euh, moi qui vous pour les remercie. rencontres holistiques. Aujourd'hui, exceptionnellement, Ramadan oblige, on le fait à 11h30. Enfin, on va éviter de le faire au moment Ouais, du ftour. Là, c'est pas c'est ça, voilà. exactement. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, Donc alhamdoulilah. on va pas tarder. Pardon. Bon, on va pas tarder. Hein. J'espère que tout le monde nous entend bien. Hein. Je j'ai pas demandé, mais je suppose que oui. Voilà. Bienvenue toutes les personnes qui se connectent. Bon, ben, on va pouvoir peut-être commencer. Si tu es prête, Malika. Oui, Parfait. alhamdoulilah. Ah, il y a UZRH15 qui nous dit que c'est parfait. Anissa, oui, on nous entend bien. C'est On nous merveilleux. On entend a eu tellement très de bien. misère la dernière fois avec Instagram. C'était vraiment Ah non, catastrophique. Mais on est impeccable. Salam c'était alaikum, Nabina. exceptionnel. J'espère que vous allez bien. Voilà, ben, Salam nous allons pouvoir alaikum. commencer. Donc, aujourd'hui, rencontre holistique avec Algerian Holistic Center. Nous avons l'honneur d'avoir Malika Maza. Je vais te laisser te présenter. Ça va être plus simple, hein, tu le feras. Ça sera beaucoup plus, plus intéressant que moi. Vas-y, on t'écoute, Malika. Alors, moi, je m'appelle Malika Massa, je suis coach en nutrition fonctionnelle. C'est-à-dire que je vais en plus faire de la nutrition, je vais surtout rechercher les causes profondes des déséquilibres dans le corps et je vais utiliser l'assiette en fait. Je vais changer un peu le diet, les différents aliments qu'on a l'habitude de prendre. Je vais faire quelques changements et puis parfois je vais faire de la supplémentation. Et donc ça c'est moi. J'ai 3 enfants. Je vis à Londres depuis 17 ans. Et puis voilà, j'ai une passion pour la médecine depuis toute petite. Ça m'a été un peu donné par ma mère qui a commencé par, par me donner l'amour des plantes. Donc autant mon père était plutôt allopathique, c'est-à-dire que il était plutôt dans la médecine conventionnelle. Et donc à chaque fois qu'on était malade, c'était surtout on allait voir le médecin, mais ma mère voilà nous soignait avec des plantes, de l'huile d'olive. Donc j'ai grandi avec ça, vraiment avec l'amour de la médecine, on peut dire c'est ma médecine naturelle, la médecine prophétique. Donc voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, je me suis formée un peu à plusieurs euh, thérapies. Donc, mais ça, bon, on va le découvrir On va ensemble. découvrir.
Inch'Allah. Alors justement, je suis curieux de savoir, est-ce que avant d'entamer ta carrière en tant que coach en nutrition fonctionnelle, est-ce que tu avais fait une carrière en parallèle mais qui n'a rien à voir ou tu as tout de suite tombé sur le métier que tu maîtrises à merveille? Bah oui, ça c'est un peu moi quand j'ai une passion, enfin je suis un peu une passionnée de tout, du coup j'étudie tout le temps. C'est un peu le problème, j'ai un peu des formations un peu de tout et qui sont pas forcément dans la médecine naturelle ou la médecine tout court. Alors bon bah comme je disais, bon déjà j'ai commencé par faire médecine quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté cette carrière. J'ai arrêté cette carrière, j'étais peut-être pas assez mûre. Mais bon, je regrette pas trop parce que c'était pas trop dans ma façon de voir l'aspect de la médecine. Donc j'ai arrêté. Et ensuite, ben je me suis dirigée un peu plus dans les langues. Et puis après, bon, j'ai voyagé un peu et bon, j'ai fait, enfin, si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez vous dire, mais il est où le rapport? Bah, Alors, j'ai fait de justement, la décoration. Enfin, je suis diplômée de design d'intérieur, donc je suis décoratrice aussi d'intérieur. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. super. Et puis j'ai eu mes enfants et enfin, j'ai toujours été dans l'éducation. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu vraiment être la meilleure version de la mère possible. Donc, du coup, je me suis formée et en éducation. Et je me suis retrouvée finalement à ouvrir une petite structure avec une amie à moi parce que je voulais vraiment que mes enfants aient enfin, une éducation qui soit en harmonie avec ce qu'on apprend à la maison, c'est-à-dire lifestyle qui est religieux, c'est-à-dire islamique. Et en même temps, je voulais qu'ils aient le meilleur de l'éducation, voilà, Très bien. qu'on a un peu partout. Donc, alors je me suis formée en éducation et c'est pour ça que je me suis retrouvée à Londres en fait pour faire un master en leadership en fait, en leadership en éducation. C'est-à-dire que comme j'avais ouvert cette petite structure, je voulais vraiment pouvoir bénéficier de tous les outils pour pouvoir bien manage et bien leader cette structure. Mais du coup, bah, je suis restée. Donc, je me suis formée en éducation en leadership. Donc, voilà, j'ai mon master depuis une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, en fait. Donc, c'est vraiment rien à voir, quoi. Donc, j'ai autant de la décoration d'intérieur parce que ben, j'avais voyagé. Du coup, j'avais envie de découvrir un peu plus la déco du monde entier. Et puis, ben, bien évidemment, se former, c'était encore mieux. Et voilà. Et puis après, j'ai suivi un peu comme j'étais maman. Donc, j'ai voulu aller dans l'éducation. Et voilà. Et j'ai fait mon master. Ben, c'est Et super. puis, En fait, tout ça, c'est des enrichissements oui, personnels, oui, oui, tout ce c'est des parcours. enrichissements personnels. Voilà. Voilà, Alors, j'ai coaché, voilà, j'ai fait du coach en leadership. Donc, je suis aussi, enfin, j'ai aussi un peu cette casquette de coach en leadership. Donc, j'ai fait beaucoup d'établissements, notamment en Angleterre, et puis quelques-uns en France pour justement coacher enfin les directeurs de comment justement mettre en place un environnement où l'enfant il est au centre, voilà, de manière à ce que l'éducation, enfin l'enseignement se fasse par rapport à son développement, vraiment mettre l'enfant au cœur du développement. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup coaché comme ça des établissements, des directeurs, voilà, pour que ils puissent bien travailler avec leurs équipes. bravo, c'est très très intéressant. En tout cas, que d'humilité hein, quand tu parles de toi et de ta carrière et de ce que tu Ouais. sais faire. Beaucoup d'humilité. Allah يبارك.
En tout cas, maintenant, on va en revenir à ton cœur de métier, la nutrition fonctionnelle. Pourquoi la nutrition fonctionnelle? Bon, moi qui suis, bon voilà, je débarque, je vois nutrition fonctionnelle. Quelle différence par rapport à ce qu'on appelle nutrition classique ou naturopathie? Mm. Alors, alors la différence avec la nutrition classique et la nutrition fonctionnelle, c'est que la nutrition fonctionnelle, elle va se baser un peu sur la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va regarder les différents. On prend pas le corps juste, on sépare pas les différentes parties du corps, on regarde le corps dans son ensemble. On va regarder les différentes fonctions du corps, des différents organes et comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Donc, on va essayer dans la nutrition fonctionnelle, elle va essayer de rééquilibrer justement ces différents organes qui fonctionnent pas forcément toujours bien. Et souvent, c'est dû à des problèmes digestifs. Donc, on a, comme on dit, le deuxième cerveau, il est dans les intestins, enfin, dans la flore intestinale. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, en fait, c'est vraiment se concentrer dans la flore intestinale, parce que c'est surtout ça en fait. C'est parce que les intestins enfin regroupent plus de 80% de notre immunité. Donc quand le gut ou quand la flore intestinale ne va pas bien, bah, tout le reste ne va pas bien. Et ça va aller partout en fait, puisque il est central, c'est lui qui alimente toutes les différents organes du corps. Donc si l'alimentation n'est pas correcte ou s'il y a des carences en certains minéraux et vitamines, du coup le corps ne va pas forcément fonctionner comme il devrait fonctionner. Et voilà, enfin, le cœur de tout ça vient de l'estomac, des intestins. Donc forcément tout va ensemble, hein, c'est-à-dire aussi bien les maladies, toutes les maladies, les déséquilibres physiques qu'on va avoir dans le corps, les inflammations chroniques, les maladies chroniques, et puis bien sûr les maladies mentales aussi, parce qu'il y a un axe direct entre le cerveau et les intestins, donc ça ce serait un sujet en soi. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est vraiment regarder le corps dans son ensemble, dans différentes fonctions, et puis faire ses rééquilibrages. Et Très en bien. général, comme j'expliquais, l'assiette, elle est très importante. Donc c'est rééquilibrer l'assiette, mais pas seulement, c'est aussi avoir une autre façon de vivre hein, aussi, d'avoir un rapport avec l'alimentation plus saine. Et puis avoir en tout cas, c'est ce qu'on appelle la micronutrition, qui est la science des minéraux et des vitamines, d'avoir cette micronutrition bien adaptée, enfin bien équilibrée dans le corps, parce que c'est un petit peu comme un petit fusible, mais qui a des fonctions juste incroyables. Sans ces micronutriments, le corps ne va pas fonctionner à son optimum. Donc voilà, en fait, en gros, c'est vraiment optimiser les fonctions du corps à son maximum. Donc voilà, c'est un peu de l'investigation. Voilà, je Mais, vous dis mais un peu. ça paraît un peu, par moments, c'est des piqûres de rappel, de rappeler aux gens que on est aussi ce que l'on mange, façon de parler. Absolument. C'est-à-dire qu'à la base, on est un miracle de Mm. la vie où on mesure rien du tout, on est après constitué, mais c'est aussi par rapport à l'apport. Mais si l'apport, c'est un peu du n'importe quoi, façon de Mm. parler, c'est pour ça que le métier de nutritionniste a une importance capitale, parce Mm. que rééquilibrer ça, c'est rééquilibrer pas mal de choses, effectivement. Il y a des maladies chroniques, il y a des maladies inflammatoires, mais qui sont inhérentes à des mauvaises habitudes qu'on a prises parce qu'on n'a pas le temps, on a une alimentation hyper transformée, modernisée, et ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est un cœur de métier vraiment central ce que tu fais. Et par rapport justement au Ramadan, vu qu'on est voilà, on vient d'entamer ce mois béni de Ramadan, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme élément pour comprendre un petit peu l'importance au niveau de ces rééquilibrages, justement? Et d'ailleurs, je remercie le docteur Elias Barley qui est présent. On parlait juste de micronutrition qui est vraiment capitale dans les soins. Et voilà, je te laisse en parler un peu plus.
Le Ramadan, enfin, c'est une période juste extraordinaire, hein, non seulement sur son aspect spirituel, hein, parce que par rapport à sa récompense que Allah nous, nous dit en fait, la récompense, elle lui appartient uniquement. Donc déjà par rapport à ça, et puis aussi pour la régénération complète du corps, le fait de se enfin de jeûner pendant un mois, parce que le corps est toujours, on mange toute l'année en fait, subhanallah. C'est-à-dire que tous les différents organes, enfin, notamment le système digestif, va tout le temps être sollicité. Et là, du coup, le fait de mettre le système, ce système très important, parce que il, bah, c'est lui qui va nourrir tout le reste tous les autres organes. Bah, le fait de le mettre en repos, eh bien, il va se faire, enfin, il va se passer une multitude d'effets mais extraordinaires dans le corps, et notamment ce qu'on appelle le procédé d'autophagie. C'est-à-dire que pendant que le corps justement va pas pouvoir, le corps est ne mange pas, enfin il n'a pas forcément ses ressources, mais on a l'impression que comme on va pas manger, du coup on va mourir puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais en fait, subhanallah, le corps a ce qu'il faut justement. Le corps est soi-même un laboratoire, un hôpital. Il faut juste lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner et se débarrasser d'une multitude euh, de, de maladies qu'on peut avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant le jeûne, il y a donc ce que je disais, ce procédé d'autophagie, et en fait, c'est un peu les cellules, en fait, le corps va être un peu en lumière, et comme il doit rechercher de la nourriture, du coup, il va se débarrasser un peu de tout ce qui est disponible, dont des protéines qui sont abîmées, des cellules endommagées, enfin tout ce qui est un peu qui gêne d'habitude en fait, qui vont créer justement, qui vont être souvent la cause de maladies. Euh, donc enfin, toutes ces particules, tous ces virus, tous ces déchets en fait, le corps va s'en servir comme source d'énergie, comme nourriture en fait. Ça va être sa nourriture. Donc les cellules vont commencer un peu enfin c'est une forme de cannibalisme en fait. Et donc déjà, on va retrouver déjà une santé juste, enfin des effets directs, puisque les inflammations vont commencer à baisser forcément, puisque souvent ce sont ce sont ces cellules endommagées, enfin ces déchets qui vont créer de l'inflammation. C'est aussi ça qui va créer voilà, de l'inflammation, et puis ou bien ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, hein, en fait. Hein, c'est aussi ça, c'est le corps qui commence à s'attaquer lui-même, et c'est souvent dû à l'alimentation, bien sûr. Et du coup, ce qui va se passer pendant le jeûne, c'est ce procédé d'autophagie où le corps, il va faire un grand nettoyage. C'est vraiment un reset, quoi. C'est vraiment une réinitialisation des différentes fonctions du corps. Donc, du coup, il va fonctionner beaucoup mieux qu'avant. Donc, moi, je parle du système d'autophagie, mais pas seulement. Il va y avoir aussi une réduction du taux des niveaux d'insuline, parce que l'insuline, malheureusement, enfin, l'insuline, malheureusement, elle est trop élevée. Enfin, c'est une hormone qui est extrêmement importante dans le corps, puisqu'elle elle va réguler le sucre dans le sang. Elle réagit un peu comme une clé, en fait. Elle va chercher le sucre. Enfin, elle est fabriquée par le pancréas. Quand le sucre est dans le sang, le pancréas reçoit un message comme quoi il doit fabriquer de l'insuline pour que cette insuline soit envoyée dans le sang. Et cette insuline va transporter le glucose dans les différents organes pour s'en débarrasser, parce qu'on ne peut pas avoir trop de sucre dans le sang, parce que ça peut être très dangereux pour le corps. Donc c'est la première chose que le corps se débarrasse, le sucre. Et le problème, c'est que quand on a une alimentation qui est très élevée en glucides, aussi bien tout ce qui est sweet, enfin, tout ce qui est sucré, ou
en nourriture transformée, hyper transformée, puisqu'il va y avoir énormément d'ajouts de sucre pour à donner ce goût attractif en fait à la nourriture. Du coup, on va avoir beaucoup trop d'insuline. Et c'est le problème, c'est que autant l'insuline est très importante, c'est une hormone très importante, aussi bien pour réguler le sucre, mais pas seulement, pour réguler le gras, pour réguler les autres hormones. Du coup, on va, comme il y a un trop, une dose d'insuline dans le sang qui est trop importante, du coup, ben, on a ce qu'on va appeler une résistance à l'insuline. Alors, ce que ça veut dire par là, c'est que normalement, l'insuline entre dans les cellules avec, comme dans les, enfin, tape aux portes des différents organes pour aller distribuer cette forme d'énergie, parce que le sucre est une des formes très faciles pour le corps, c'est la plus rapide et la plus facile pour lui, mais c'est pas forcément la meilleure. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que les différents organes ont déjà leur stock, donc ils peuvent pas en garder plus que ça. Donc, à un moment, les organes vont commencer à fermer leurs portes et c'est ce qu'on va appeler la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'ils vont être résistants, ils vont plus ouvrir leurs portes. Donc, on va avoir un niveau d'insuline trop élevé dans le sang. Et là, cette insuline va créer des dégâts puisque comme elle va titiller un peu toutes les autres hormones, donc les autres hormones, elles aussi, elles vont être complètement déséquilibrées. Et là, on va avoir une cascade d'inflammation parce que l'insuline trop élevée, ça crée énormément d'inflammation. Puis quand le corps est déséquilibré, il va se manifester par de l'inflammation. En fait, c'est pour dire l'inflammation, c'est vraiment un message, comme la douleur en fait. C'est vraiment un message pour dire il y a quelque chose qui va pas, il faut vraiment que ça change quoi. Et le changement, c'est voilà, il y a trop d'insuline. Et quand il y a trop d'insuline, c'est pas forcément le problème. L'insuline, c'est vraiment pourquoi on a trop d'insuline. Forcément, on est souvent, enfin, on est la cause de ça. Et c'est notre apport dans notre alimentation. Donc voilà, ce qui se passe, c'est ce qui se passe pendant le jeûne. Là, va forcément pendant cette période où on va pas manger, eh bien, l'insuline va baisser. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'il faut savoir que l'insuline, quand elle est trop élevée, le corps ne jette rien. Il essaye de s'adapter de la meilleure des façons. Il est vraiment résistant. Il ne jette rien. Donc cette insuline qui transporte ce corps et qui doit être stocké quelque part ne va pas forcément être éliminée. Il va être stocké. Et la seule cellule qui accepte justement que l'insuline dépose son sucre quelque part, bien c'est la cellule du gras. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre du poids. Plus on a d'insuline, on va prendre du poids. Donc on a des problèmes, on peut avoir des problèmes de surpoids. Et puis, et comme je disais, d'autres problèmes aussi et donc par exemple le type de diabète 2 en fait, le type de diabète 2, c'est un des précurseurs c'est une des maladies qui va se développer à cause de l'insuline, et aussi le type de diabète 3, qui est en fait un type qu'on ne parle pas souvent, mais c'est aussi Alzheimer en fait. C'est ce sucre qui va aller se déposer qui va aller nourrir le cerveau, mais c'est pas forcément la meilleure source d'énergie que le cerveau préfère. Il a plutôt une préférence pour le gras, puisque plus de 70% de la cellule du cerveau est composée de gras. Et du coup, avoir une alimentation en sucre uniquement, ça va faire aussi des déséquilibres et puis des maladies comme Parkinson, Alzheimer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le type 3, le type 3 de diabète. Voilà. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que pendant le jeûne, tout ça, comme on n'a pas forcément un apport de nourriture, donc nos niveaux d'insuline vont commencer à baisser. Et bien sûr, ils vont commencer à baisser seulement si à Iftar ou à Sahur, on n'a pas aussi une alimentation qui est exagérée en carbs, voilà, en glucides, parce que c'est très bien, on peut avoir une borek, une brique,
avec une feuille de brique, bon, c'est pas énorme, mais bon, si à l'intérieur on a des protéines, des végétaux, des fibres, ça va, ou des bons gras, on va avoir un bon équilibre et du coup, bah, même la feuille de grippe, de brique qui est composée de glucides, elle va pouvoir être bien, enfin, mélangée et bien digérée, c'est-à-dire elle va pas aller tout de suite dans le sang. Et si par exemple on a de l'alimentation qui est voilà riche en sucre tout le temps, bah voilà, on va avoir des pics d'insuline et là, ben, ça va être une cascade. On va être très fatigué, on va pas se passer un jeûne forcément dans les bonnes conditions. Euh, donc voilà, en fait, il se passe enfin il se passe énormément de choses dans le corps, comme j'expliquais pendant le mois du Ramadan, c'est-à-dire bah, ce système d'autophagie, la baisse d'insuline, et puis forcément moins d'inflammation. D'ailleurs, beaucoup de gens jeûnent pas seulement pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons de santé. On voit très bien qu'il y a des instituts, des hôpitaux en Allemagne, en Suisse, qui utilisent le jeûne comme thérapie. Donc c'est vraiment une thérapie qui marche, qui est gratuite et qui a en plus des vertus extraordinaires. Enfin, j'en passe et j'en passe, hein, parce que le jeûne, ça reconstitue aussi, on a une reproduction de cellules souches aussi. Enfin, on pourrait faire Ah ouais, une une, conférence. Ça veut dire voilà, que tu une es conférence sur conférencieur ça, en plus de mais ça. voilà. Puis en plus, si vous me laissez parler, alors là, on s'arrête pas. Enfin, je vous dis, Ça sera beaucoup, c'est très voilà. intéressant. Et effectivement, le corps humain, à la fois, on est un miracle sur pied, il y a des équilibres incroyables, mais en même temps, tu fais bien de le rappeler, c'est que là, on est rentré dans une période de Ramadan, de jeûne, donc ça, il y a que du bienfait durant la journée. Mais effectivement, à partir du moment où on peut manger, on sait très bien, et j'en ai fait partie, Dieu merci, j'ai arrêté, mais on sait très bien que Moi c'est aussi, pas hein, moi raisonnable aussi. de boire. Ça peut être des boissons sucrées à type de coca ou je ne sais quoi. Ça peut être des cabelouzes, vraiment du 100% glucides rapide. Donc, il faut imaginer que toute la journée, on a été vraiment très serein. L'organisme a commencé à prendre de bonnes initiatives, a commencé à se débarrasser des cellules résiduelles, l'autophagie, comme tu expliquais. Et le soir, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une dynamite. Donc, à nous de vraiment se prendre en main. C'est un bienfait pour le corps, spirituellement et physiquement. Donc, à nous d'être raisonnables surtout et Oui, de ne oui, pas oui, se laisser déborder par une envie comme ça subite. oui, oui, oui. Oui, oui. C'est surtout ça, c'est en fait surtout comprendre les bienfaits du jeûne, en fait. C'est surtout comprendre pourquoi c'est pas juste spirituel, bien sûr, bien évidemment, c'est spirituel. Mais Allah, dans sa sagesse, il nous conseille, enfin, il nous conseille pas, c'est une obligation, mais pour notre bien-être, en fait, parce que bon, l'humain n'est pas forcément discipliné, et donc c'est une façon, en fait, de pousser l'humain à, à jeûner, mais aussi enfin, il faut aussi rajouter, mais pourquoi, en fait? Il y a aussi cette explication, pourquoi, quels sont les bienfaits derrière le jeûne. Tout à fait. Donc, c'est Il y vraiment a de comprendre, hein. C'est un peu ce que j'essaye pendant justement ce mois aussi ou avant de faire des webinaires justement sur la compréhension et de préparer son corps au jeûne, quoi, et de pas perdre cette opportunité qui est juste extraordinaire, quoi. Tout à fait. Alors justement, là, on va en revenir parce qu'on est dans les rencontres holistiques. On veut en savoir un peu plus sur toi, Malika. Justement, en tant que professionnel, comment on prend rendez-vous? Comment ça se passe habituellement? Et les consultantes, elles viennent d'où en règle générale, celles qui viennent te solliciter? Alors, j'ai des clients, des patients, des consultantes un peu de partout en fait. Donc essentiellement entre Londres et enfin, entre l'Angleterre, on va dire, puisque je suis basée à Londres. Je suis basée en ligne, pardon. Donc en Angleterre et puis en France aussi, puisque j'ai une grande patientèle
en France, mais pas seulement, j'en ai aussi en Algérie, et puis dans les pays francophones, et puis certains pays anglophones. Donc j'ai aussi des clientes un peu de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, mais voilà. Donc comment se passe une consultation? En général, donc déjà, je vais dans l'investigation, hein, c'est un petit peu ma mon expertise. En fait, j'adore aller fouiller, un peu chercher. Je suis jamais satisfaite. Il faut que j'aille chercher un peu partout. Donc déjà, ça commence par la cliente reçoit, parce que euh, je me focus essentiellement sur la santé de la femme. Donc, ma client, enfin, ma patientèle, c'est surtout des femmes. Donc elle reçoit d'abord un questionnaire où elle va devoir répondre sur différents euh, parties du corps en fait. Donc je vais pas me contenter juste de l'estomac ou de la nourriture qu'elle va recevoir, mais aussi tous les symptômes qu'elle peut avoir ailleurs. Et puis aussi je vais me baser aussi sur des bilans sanguins parce que les marqueurs sanguins sont très importants pour voir s'il y a des carences parce que souvent toutes celles qui me consultent elles sont tout le temps très souvent carencées et ça c'est une majorité, hein, je peux dire même toutes, hein, en, en minéraux et vitamines et essentiellement la vitamine D et d'ailleurs le docteur Barley a, a vraiment été enfin, un exemple pour moi par rapport justement à cette vitamine D. Enfin, j'étais déjà informée, enfin, j'avais été formée avec beaucoup de papiers scientifiques, avec certains médecins comme le docteur Boutard, un Américain, enfin malheureusement qui n'est plus là, le docteur Seyfield, enfin des scientifiques justement qui utilisaient d'autres médecines holistiques euh, pour soigner, et le docteur Barley justement qui est président de la médecine orthomoléculaire. Du coup, un jour comme ça, par hasard, je l'ai découvert en suivant quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc là, je regarde les minéraux, les vitamines. Donc je me base vraiment sur un peu euh, la, la, la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire vraiment vérifier les niveaux des différents vitamines et minéraux pour être sûr qu'ils sont dans des niveaux optimales, mais pas forcément minimales. Parce que malheureusement, les niveaux qu'on a aujourd'hui sont vraiment des niveaux très bas, notamment la vitamine D. La majorité de la population est carencée en fait en vitamine D. Et du coup, ça devient, comme on dit, de new norm, c'est-à-dire ça devient la nouvelle norme. Comme tout le monde est carencé, ben voilà, ça devient la nouvelle norme. Donc la population mondiale est carencée. Et Et donc, du coup, voilà, comment du on coup, explique? Est-ce qu'on a une explication de cette carence assez généralisée en vitamine D? en fait, alors, il y a aussi, bien évidemment, la vitamine D. C'est la vitamine du soleil, hein, bien, on a souvent cette vitamine quand on est exposé, on a une bonne exposition au soleil. Aujourd'hui, malheureusement, on a une exposition qui est moindre, c'est-à-dire que le ciel est souvent brouillé, donc les rayons sont pas merveilleux. Et puis, on a aussi, parce que la vitamine D, elle va être, elle va être réceptionnée, enfin, les rayons vont être réceptionnés par la rétine, mais ensuite, il va y avoir process en fait qui vont se faire au sein du corps. Donc il va y avoir la vitamine D qui va aussi se fabriquer au niveau du foie et puis au niveau des reins. Donc si ces organes-là ne fonctionnent pas bien, ben forcément on va pas avoir une production extrême. Et puis on a des populations aussi qui ont des carences plus élevées que les autres. Ce sont les populations que Black Minority Ethnic, comme on dit ici en anglais, c'est-à-dire que les communautés qui sont issues
de l'Afrique, de l'Asie, euh, euh, en fait des minorités qui ont habituellement, génétiquement, une attache au soleil D'accord. et mais qui vivent à l'ombre en fait. Oui. Donc c'est un peu le cas des gens qui vivent dans le nord dans le nord de l'Europe ou dans l'Ouest en fait. Donc c'est un peu ben là ces populations qui ont immigré un peu partout en fait qui ont voyagé qui se sont retrouvés dans des parties du monde où le soleil l'exposition au soleil n'est pas enfin n'est pas importante, mais génétiquement, ils ont ils, ils ont une, what do you say? En fait, ils devraient recevoir plus de soleil que les autres. D'accord. Je comprends. Donc, voilà. Et du coup, ils en reçoivent pas assez, pas comme les peaux qui sont très blanches. C'est pour ça qu'on, enfin, ici en Angleterre, on a des peaux, moi, j'avais jamais vu des peaux comme ça, en fait, blanc d'un blanc, blanc, mais vraiment blanc, comme Ah oui. le sopalin, quoi. C'est vraiment blanc comme du lait, quoi. Mais en fait, cette blancheur, c'est pas fait pour rien, ce crin-là. C'est pour que le corps puisse, puisque ces régions-là sont très peu exposées, enfin, n'ont pas trop d'exposition au soleil, donc il faut vraiment avoir voilà, une blancheur pour pouvoir absorber ces rayons-là. D'accord. Mais c'est pas le cas pour des peaux qui vont être mates. Donc voilà, c'est en tout cas à Londres et on a aussi des populations, enfin la majorité des populations ethniques en fait d'Afrique ou des Caraïbes ou d'Asie, elles sont carencées en vitamine D. Ah, Et ok. on a voilà, il faut savoir qu'à Londres, la première maladie qui a été, enfin la première maladie du pays, c'est la maladie mentale. Et c'est pas étonnant en fait. Hein. C'est pas D'accord. étonnant. Mais D'accord. voilà, ouais, ça veut pas dire que, ouais, ouais, ça veut pas Par dire rapport que, ouais, Pardon. pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Par rapport à la vitamine D, donc tu expliquais que c'est un manque. Il y a aussi l'histoire de l'exposition, mais en règle générale, il y a bon, l'organisme, c'est une foule de réactions chimiques, donc on n'a pas juste la vitamine D par-ci. C'est souvent des combinaisons qui entraînent des réactions chimiques. Donc, est-ce que Mm. justement il y a des carences autres qui entraînent cette carence en vitamine D, des associations ou des. Déjà, en fait, si le corps peut pas bien absorber, ben forcément, par exemple, si le foie, parce que ça aussi, parce que le, la, pour avoir la vitamine D toute finie, toute parfaite, utilisable, biodisponible dans le corps, il va falloir que les organes qui vont l'assimiler puissent bien fonctionner, c'est-à-dire le foie et les reins. Donc, si ces organes-là sont overload en fait, surtravaillés en fait, ils vont être surchargés, pardon. Ils vont être surchargés par une exposition à des toxiques, à une alimentation qui est qui est transformée, comme on disait, trop de sucre. Le corps, il doit se débarrasser de tout ça. Donc le foie en général, enfin qui est le grand master euh, du du corps, lui, il va devoir se débarrasser de tout ça. Donc si il est surchargé et exposé à trop d'éléments toxiques, ben, du coup, tout ce qu'il doit assimiler à côté pour que le reste du corps puisse bien fonctionner, ben, ça va pas bien se faire. D'accord. Donc il y a, bien sûr, il y a cet effet-là, il y a cette cause-là. Il y a aussi, bon, ben, l'âge aussi, plus on vieillit, ben, plus moins on va fabriquer la vitamine D, donc la supplémentation va être importante. Et puis la supplémentation, en fait, malheureusement, enfin, la vitamine D, on l'a retrouvée dans certaines, dans des ressources comme des poissons gras. Elle se retrouve essentiellement dans la lanoline, en fait, qui est une graisse qu'on retrouve dans la peau, enfin
la laine de mouton. Mais bon, Oui. on n'a pas tant, on n'a pas l'habitude de- Donc, justement, d'avoir bah ce oui, genre d'alimentation dans l'assiette, une peau de bon, mouton et se jeter dessus. Donc c'est pas, ça fait pas partie de notre alimentation. Mais par exactement. contre, D'ailleurs, voilà, on va retrouver le dans docteur d'autres. Inès Barry a fait une conférence justement en parlant de cette vitamine D qui est fabriquée en Algérie, qui est justement, justement, ils utilisent les anciennes méthodes avec cette histoire de Oui, laine de mouton. Donc c'est vraiment un plus pour l'organisme au niveau bien de sûr, l'absorption. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis Alors, ouais. Et puis il y a bien évidemment, il y a aussi des carences en d'autres minéraux, bien évidemment. Le magnésium, bien sûr, je ne sais pas si c'est Audrey qui le disait. Évidemment, bien sûr que l'assimilation de la vitamine D ne va pas se faire aussi si on n'a pas d'autres suppléments, enfin d'autres minéraux comme le magnésium, la vitamine B6, la voilà. série des vitamines B. Donc tous les tous les minéraux et les vitamines, subhanallah, c'est pour ça qu'on peut pas séparer l'organe et dire oh ben tiens je vais me former juste en en cette spécialité. En fait, le corps doit être vu dans son ensemble. Tout C'est à la fait. même chose. Quand on prend de la vitamine D, on peut pas la prendre seule. Il faut la prendre avec du magnésium et de la vitamine B6. Et c'est Et pour ça, Malika, je me permets d'intervenir. C'est pour ça qu'on fait aussi ces rencontres holistiques pour dire oui, aux personnes qui sont présentes que on peut pas s'improviser non, nutritionniste parce non, que justement c'est tout l'intérêt de comprendre nos difficultés, nos carences et les combinaisons qui vont amener à un bien sûr, mieux-être, une santé bien de sûr. qualité. C'est le pourquoi de ces rencontres holistiques avec Algerian Holistic Center. Donc Mhm. d'ailleurs, tu fais partie de. On peut te retrouver au niveau de la plateforme, ta page pour les personnes qui voudraient prendre rendez-vous. Il y a aussi le docteur Elias Barley qui nous fait l'honneur aussi d'être présent dans si c'est il y a un côté médical et d'ailleurs je préfère le rappeler que le docteur Elias Barley on peut le joindre mais à ce moment-là il faut envoyer un message parce qu'il est débordé. Il faut envoyer un message au niveau de sa boîte, dire donner son nom, d'où sa provenance et le motif. Et à ce moment-là, c'est sa secrétaire qui va le rappeler. Donc, je préfère le dire parce qu'on reçoit régulièrement, je me permets de on reçoit régulièrement des demandes pour le docteur Elias Barley. Mais en tout cas, les personnes qui veulent te retrouver, ils peuvent te retrouver au niveau de la plateforme Al Journalistic Center. Malika Maza, il y a ta place et tu peux à ce moment-là organiser des vidéoconsultations. Et voilà. Donc, je préfère le rappeler. Je vois qu'Audrey elle a mis le lien de ta page, donc ça c'est super. Oui, merci Voilà. Audrey. Oui. Alors, voilà, moi je posais, je pense avoir posé toutes les questions que je voulais te poser. En tout cas, on te remercie aussi de bien expliquer que c'est pas juste une histoire de nutrition et de d'aliments, c'est aussi cette vision holistique, d'où ta présence dans Algerian Holistic Center. Donc, d'avoir cette vision, d'où le fait aussi que tu fais un questionnaire, parce que on peut pas se limiter à juste l'aliment en soi. C'est vraiment, c'est beaucoup plus global et beaucoup plus intégratif. Et on va peut-être poser, il y a peut-être que les personnes qui sont présentes seraient intéressées à te poser des questions. Moi, je pense que voilà, j'ai fait le tour. Il y a Rachida, si j'ai bien retenu le prénom, qui te dit merci pour la présentation. N'hésitez pas, ce moment, Malika Maza est avec nous et on la remercie. Elle nous fait l'honneur de sa présence et nous donne un moment de son savoir. Donc, les personnes, n'hésitez pas à poser des questions. Malika, si jamais tu vois une question que j'ai pas vue, n'hésite pas. Ah, il y a Audrey qui te pose, est-ce que tu as une activité pendant le ramadan particulière? Est-ce que j'ai Et après, une ouais. activité? Alors pendant le Ramadan, mon activité, j'essaye de me concentrer sur mes ibadas en fait, sur l'adoration, hein, parce que c'est un mois aussi d'adoration. Donc mon activité, c'est surtout, j'essaye de me concentrer le plus possible à la lecture du Coran, alhamdulillah. Et puis par contre, j'ai aussi, par contre aussi en addition, je fais aussi beaucoup de webinaires justement sur la préparation du Ramadan et la nutrition idéale pendant cette période du Ramadan. Donc voilà pour que les gens aient vraiment une connaissance de la voilà des bienfaits du Ramadan et comment voilà le réussir le plus possible. Donc je donne souvent je donne
en plus des conseils de comment rompre son jeûne, avec quel genre d'aliments, et, et, et j'explique en gros les bienfaits pendant du jeûne pendant le mois du Ramadan. Voilà, ça c'est ma pratique. Justement, Merci. j'invite les gens à s'inscrire à la newsletter d'Algerian Holistic Center. Ils pourront retrouver justement les moments où tu vas proposer ces webinaires. Est-ce qu'il y a une autre manière où tu vas pouvoir proposer à ces personnes, où ils pourront être au courant de ces périodes où tu fais de ces webinaires? Alors il y a donc alors j'ai une page Insta, mais qui un petit peu, je suis un peu old school, hein. J'ai tendance à, à pas trop, what do you say, euh, Pas trop faire de utiliser. l'information, voilà. Enfin, voilà, les médias sociaux, c'est pas mon forté, donc du coup, mais j'ai une page euh, Instagram que ben, je consulte hein, régulièrement. Et j'ai un website aussi que je viens de terminer, alhamdulillah, qui s'appelle healthInMyPlate.com. Donc on peut me trouver aussi. Et donc là, j'ai tous les services que je propose. Bien évidemment, je suis sur Algerian Holistic Center. Et merci à vous en fait pour avoir créé cette plateforme parce que c'est une plateforme juste hyper, enfin, j'aurais voulu enfin, depuis des années, je cherchais ce genre de plateforme parce elle nous permet justement de se mettre en contact avec d'autres praticiens et justement de pouvoir échanger sur différentes pratiques. Donc c'est comme enfin c'est vraiment un umbrella comme on dit en anglais, un parapluie de différentes pratiques holistiques pour essayer d'aller chercher, enfin, d'aller investiguer là où parfois certains problèmes puissent bloquer et Algerian Holistic Center a cette capacité justement de mettre ensemble tous ces praticiens ensemble. D'ailleurs, j'invite les praticiens d'un peu partout d'approcher cette plateforme, Inch'Allah, pour s'y inscrire et faire partie de cette grande famille